Alors voilà, je suis Gaby de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui va vous permettre de découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Je remercie également les personnes qui regardent les vidéos. Pourquoi tu me remercies, Gaby? Comme ça, par politesse. Ah. Mais pourquoi tu remercies là et pour les autres fois? Alors comme ça, j'ai envie. Et pourquoi t'as pas dit bonjour? Alors c'est ainsi et pas autrement. Je dis bonjour quand je le veux. À qui je veux. Au moment où je veux. Bon, je peux vous dire bonjour, les amis. Tu peux le dire, mais est-ce que tu le dis? Alors oui, je le dis. Bonjour, les amis. Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne dis pas bonjour d'habitude, parce que je t'empêche de le dire, et il y a une raison à cela. Car tu t'es aperçu dans la vie que les bonjours, ça va bien. Car beaucoup d'entre vous agissez machinalement, habituellement, sans pour autant vous intéresser à ce qu'il y a derrière. Il est toujours facile de dire bonjour, ça va, si la réponse ne vous intéresse pas. Alors à quoi bon dire bonjour, est-ce que ça va, si la réponse ne vous intéresse pas? Gaby, je croyais qu'on allait faire une vidéo sur les souffrances. Ou sur l'amour. Alors non, Marie-Hélène, je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux. On dit alors voilà, Marie-Hélène, tu m'as coupé. Bah oui, parce que tu étais en train d'expliquer quelque chose, tu étais parti à dire quelque chose et je t'ai coupé. Mais, je te connais Gaby, si tu m'as fait faire te couper, c'est qu'il y a une raison. Il me dit oui et donc? Il me dit vas-y Marie-Hélène, vas-y. Bah vas-y, non, vas-y, c'est toi qui vas expliquer puisque je ne connais pas ta raison, Gaby. Je ne suis pas à ta place. Je ne connais pas ta raison, ni ce que tu souhaites faire, etc., etc. Il y a des raisons à nos comportements, à nous, les énergies de l'univers, que vous ne connaissez pas. Et que vous allez pouvoir découvrir au travers des vidéos de Marie-Hélène. Ces raisons sont simples et compliquées à la fois. Nous souhaitons vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie afin de vous apporter une meilleure qualité de vie ou pas. Car en ayant une meilleure qualité de vie, vous allez pouvoir découvrir différentes facettes de l'univers que vous ne soupçonnez pas encore et qui pourraient vous impliquer de devoir vivre des émotions différentes qui ne seront pas forcément des émotions toujours agréables. Car pour pouvoir découvrir le plein potentiel de pouvoir qui existe dans la vie, vous allez pour certains devoir expérimenter
son contraire. Le contraire du pouvoir. Oui, non. Mais pour comprendre ce qui est existant et qui vous paraît positif, il faut parfois devoir passer par l'expérience de son contraire. Et Marie-Hélène, tu le sais, puisque tu as vécu l'autre jour une expérience d'extrême souffrance, car je t'ai poussé dans tes retranchements. Et cela t'a permis de découvrir ce que tu as déjà oublié. Bon, ah, c'est malin. Il va falloir que je le revive encore une fois. Oui, alors pas forcément, mais peut-être. Ah, il faut expliquer la vidéo de la souffrance, Gaby. Tu vas me refaire vivre la souffrance que tu m'as fait vivre l'autre jour. Oui, alors non, mais peut-être. Car je peux tout aussi bien te le faire dire sans que tu n'aies à le revivre, même si tu l'as oublié, quand tu vas le dire, tu vas pouvoir comprendre ce que tu dis, car tu l'as déjà vécu, même si tu l'as oublié. C'est pourquoi, les amis, parfois vous pensez comprendre les choses sans pouvoir savoir que vous les connaissez ou les avez déjà vécues, simplement parce que vous les avez oubliées. Et c'est nous qui vous les faisons oublier, car si vous aviez en vous la mémoire de tout ce qui peut vous faire souffrir, cela vous paraîtrait infernal et vous obligerait à mourir pour ne pas sombrer dans les profondeurs de ce que certains appellent l'âme, mais aussi dans les profondeurs de l'univers, qui peuvent être autant désagréables, le mot est faible, c'est ça, qu'extraordinairement positives, elles peuvent être extraordinairement négatives. Et Gabi, c'est une vérité, peut-être que tout ça, ça n'existe pas. Et le cas, pourquoi nous faire souffrir si... Il me dit, laisse-moi parler. Alors voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la souffrance, c'est qu'elle a une raison d'être. C'est tout d'abord une expérience comme une autre, une expérience qui peut aussi vous faire apprécier l'expérience contraire, mais pas que. Si vous souffrez par moment, parce que nous voulons vous faire ressentir l'émotion de la souffrance, c'est aussi parce que vous attendez de ne pas souffrir par les situations que vous vivez ou à cause des personnes que vous connaissez et que vous côtoyez, ou à cause de ce que vous entendez et que vous voyez qui existe sur cette planète et qui vous exaspèrent et vous font souffrir.
Or, si vous souffrez, c'est parce que nous vous faisons souffrir, que nous vous faisons penser que vous souffrez à cause de ces situations, alors qu'en réalité, vous ne souffrez pas forcément à cause de ces situations, mais simplement parce que nous vous faisons en sorte de vous faire croire que c'est ça qui vous fait souffrir. Vous pouvez très bien vivre une situation qui auparavant vous faisait souffrir, vous pouvez très bien la revivre sans qu'elle ne vous fasse souffrir. Vous pouvez très bien traverser une période qui est extrêmement souffrante pour une personne sans pour autant ressentir l'émotion de la souffrance, tout comme vous pouvez souffrir en vivant une expérience, une période qui ne devrait pas vous faire souffrir. Nous interagissons avec vos émotions comme nous souhaitons, quand nous souhaitons et avec qui nous souhaitons. Ce qui revient à dire que l'extrême souffrance ne dépend pas des situations ou des personnes, mais dépend de nous. Bien évidemment, certaines personnes peuvent agir de manière à ce que vous pensiez que cela est extrêmement difficile à encaisser et cela vous fait du mal. Par conséquent, vous vous dites que cela vient de la situation et des agissements de la personne, alors qu'en réalité, pas forcément. En réalité, nous vous avons mis dans une expérience qui vous fait souffrir et nous vous avons fait croire que c'est cette expérience qui vous faisait souffrir. Si aujourd'hui je décide de vous faire rire à un enterrement, je peux vous faire rire à un enterrement, même si cet enterrement est extrêmement important et grave à vos yeux. Je peux aussi vous faire pleurer lors d'un événement heureux. Alors je peux vous faire pleurer de tristesse ou de joie, peu importe, lors de cet événement heureux, mais je peux vous faire pleurer si je le veux. Alors pourquoi je souhaite et je fais cela? Vous êtes sur cette terre pour vivre des émotions, mais pas que. Vous êtes sur cette terre pour découvrir des sensations, mais pas que. Vous êtes sur cette terre pour Pourquoi, Gaby? Pour rien. Dis oui alors non, ne fais pas les réponses à ma place. Et ne répète pas ce que je dis, car cela te déconcentre. Vous êtes sur cette terre pour tout simplement vivre
une expérience d'être sur Terre. Oh, non. Oh, mais je rêve. Tu m'as fait attendre tout ce temps-là là, pour ça. Alors, vous êtes sur cette Terre pour vivre en tant qu'être humain des expériences d'être humain. Il ne faut pas toujours chercher à compliquer tout ce qui existe sur cette Terre. La souffrance fait partie des expériences que vous pouvez vivre sur cette Terre en tant qu'être individu. En tant qu'être individu. En tant qu'individu, Gabi, on peut la vivre de la même manière dans l'univers. Pas obligé d'être en être humain pour ça. Oui, alors non, c'est pas ça. La souffrance entraîne des interactions entre les individus que vous pouvez vivre en expérience sur Terre, car cela entraîne des conséquences d'interaction que vous avez avec les autres personnes. Alors voilà, Marie-Hélène, tu es en train de réfléchir à ce que cela peut donner dans l'univers. D'expérimenter la souffrance ou d'imaginer que des cellules peuvent être en souffrance. Ah oui. Car une cellule de l'univers qui est en souffrance ne va pas interagir de la même manière avec les autres cellules. Tout comme vous, être humain, si vous êtes en souffrance à cause d'une situation ou d'une personne, vous n'allez pas interagir de la même manière avec cette situation et cette personne que vous le feriez si vous n'étiez pas en souffrance. Il en est donc de même dans l'univers pour les cellules, pour les phénomènes, etc., etc. Il n'y a pas la même interaction entre les phénomènes, les cellules, les éléments, si ces phénomènes, ces cellules et ces éléments subissent la souffrance ou pas, qu'elle soit une émotion ou autre, que ce soit une souffrance ou autre. Chaque cellule, phénomène et élément interagit avec d'autres cellules, phénomènes et éléments d'une manière différente selon ce que nous souhaitons qu'elles puissent faire. Donc, selon ce que nous souhaitons qu'elle puisse faire, nous allons lui faire en quelque sorte ressentir les choses d'une manière différente afin d'obtenir un résultat différent. C'est Camille, les scientifiques, ils le savent. Alors, c'est pour faire comprendre aux gens qui ne sont pas scientifiques. Oui, en quelque sorte, Marie-Hélène. Après, c'est vrai, enfin, ils le savent. C'est vrai ou c'est pas vrai, je n'en sais rien, parce que moi, je ne sais même pas s'ils le savent. Ils le savent sans doute, si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, ils ne le savent pas. Il me dit donc, tu vois, tu n'es pas obligé de revivre la souffrance pour pouvoir faire la vidéo sur la souffrance. Bah, heureusement, hein, Gaby, parce que c'était pas facile celle-là. Si je l'avais faite à ce moment-là, la vidéo aurait été différente, c'est ça? Oui, voilà. Donc tu aurais peut-être dû la faire à ce moment-là. C'est passé, Gaby. Si
Si tu l'as fait, Gabi, c'est que tu estimes qu'il fallait pas la faire. Oui, voilà. C'est moi qui organise les choses de la manière que je souhaite. La phrase. Bon. Gabi, t'as quelque chose à rajouter? Oui, alors non, Marie-Hélène, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. J'éteins? Oui, tu peux éteindre, Marie-Hélène. Alors voilà, les amis. Tu dis une excellente journée? Ou pas? Oui, alors Marie-Hélène, j'avais autre chose à dire, mais tu m'as coupé. Non, 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 Gabi, je voyais bien que tu allais me dire ça. Je voyais bien que tu allais dire ça, mais j'étais pas sûre que c'était vraiment ça que tu voulais dire. Mais je voyais que c'était ça que tu allais dire. Tu veux parler de l'intuition? Oui, alors non. Tu as pensé, Marie-Hélène, que j'allais dire, les amis, nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée, mais tu n'en étais pas certaine, donc tu as hésité. Et si tu as hésité, c'est parce que je t'ai fait hésiter. Bon. Donc voilà. Car l'hésitation fait partie des émotions. Oui, voilà. L'hésitation fait partie de votre vie, car elle vous permet de vous remettre en question. Et vous remettre en question n'est pas toujours évident pour ceux qui croyaient avoir raison. Même si croire avoir raison permet des raccourcis dans les croyances, ne pas être sûr d'avoir raison est une hésitation qui vous permet de découvrir de nouvelles croyances. Mais qui n'est pas... Gabi, tu m'embrouilles dans les phrases. L'hésitation vous oblige à ressentir des émotions qui sont différentes des émotions que vous ressentez si vous croyez avoir raison. Vous remettre en question vous permet de ressentir des émotions différentes de celles que vous ressentez si vous ne vous remettez pas en question. Et donc, mais il n'est pas forcément nécessaire de se remettre en question pour partir vers de nouvelles croyances. Simplement, si vous partez vers de nouvelles croyances, il serait préférable de ne pas être dans la certitude d'avoir raison. Car si vous restez dans cette certitude-là, vous continuerez à ressentir les émotions de la même manière que celles que vous ressentez déjà actuellement.
Une émotion peut être ressentie de manière différente selon vos croyances. C'est-à-dire que la souffrance, vous pouvez la vivre d'une certaine manière selon ce que vous croyez. Gaby, c'est pas la souffrance qu'on vit différemment, c'est la situation qu'on ressent de manière différente. C'est-à-dire qu'à un enterrement, on peut souffrir ou ne pas souffrir selon nos croyances, notre expérience, selon ce que tu veux nous faire sentir. Donc c'est la situation, Gaby, que nous vivons différemment, pas l'émotion. Une souffrance, c'est une souffrance, même si elle peut être plus intense ou moins intense. Alors non, Marie-Hélène, justement, pas forcément. Une émotion de souffrance, puisque c'est le mot que vous avez mis sur ce qui vous paraît vous faire mal, peut être ressentie d'une manière différente. Alors différente d'une personne à une autre, différente d'une intensité à une autre. Mais Gaby, si ça fait mal, ça fait mal. Alors non, Marie-Hélène, pas forcément. La souffrance peut faire mal, tout comme la souffrance peut faire du bien. Peut faire du bien a posteriori. Tu as pu souffrir et après, Gaby, quand c'est fini, bah tu te dis que la souffrance t'a fait du bien. Ça d'accord. Mais sur le moment, Gaby, quand tu souffres, tu souffres. Alors non, Marie-Hélène, pas forcément. Il faut savoir que les émotions vous font ressentir des intensités différentes de l'émotion et que la souffrance peut être sentie différemment selon que nous voulions que vous la ressentiez d'une manière ou d'une autre. Ah, mais moi, quand je souffre, Gaby, je souffre toujours de la même manière. Je veux dire, ça fait mal, ça fait mal. Je vois pas comment je peux souffrir d'une autre manière. Alors si justement, Marie-Hélène, la souffrance peut être vécue de manière différente, mais ce n'est pas cela que je voulais indiquer. Je voulais indiquer que la souffrance peut être différente de ce que c'est que vous connaissez de la souffrance. Ah, je ne vois pas. Parce que je te connais pas. Voilà, c'est exactement ça, Marie-Hélène, tu ne vois pas, tu ne connais pas, donc tu ne sais pas. Donc je le dis, je le répète, la souffrance peut être différente de ce que vous connaissez de la souffrance. Tout comme chaque émotion, il y a des émotions que vous ne connaissez pas, qui existent, et qui peuvent être différentes, même si ce sont les émotions que vous connaissez déjà. Tu veux dire, il existe d'autres émotions que celles qu'on connaît, ça d'accord, mais là tu veux bien préciser que c'est les émotions qu'on connaît qui peuvent être différentes de ce qu'on connaît tout en étant les mêmes émotions. Oui, voilà. Alors voilà, Marie-Hélène, c'est ainsi que je suis et je souhaite vous indiquer cette possibilité-là qui est une vérité qui peut exister dans l'univers. Ou pas. Bon. Alors, Gaby, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aurais jamais pu inventer moi-même. Donc, tu existes, pour moi. Parce que là, aller chercher ce truc-là. Qu'il y ait d'autres émotions qu'on connaisse pas, ça encore, j'aurais pu l'inventer. Dans mon imaginaire. Mais qu'une émotion qui existe existe différemment. Et alors, si elle existe différemment, c'est quoi? Comment la ressentir différemment, c'est ça? Oui, voilà. Mais du coup, ça revient à dire que ça revient à dire qu'on peut ne pas souffrir dans une situation qui peut nous faire souffrir. En quelque sorte, non?
Alors pas forcément Marie-Hélène. J'ai bien dit qu'une émotion de souffrance qui fait souffrir peut exister de manière différente, tout en restant une souffrance. L'émotion de souffrance peut rester une souffrance. Donc ça fait mal aussi. Alors pas forcément Marie-Hélène. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une excellente soirée. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.